Quelqu'un s'assoit sur mon lit pendant mon sommeil et maintenant sur celui de mon fils. Un gars qui vivait avec moi était somnambule. Je me suis réveillé en les voyant allumer la lumière dans ma chambre, marcher jusqu'au coin et baisser son pantalon. Oh. Salut. Nouvel épisode des... Coucou. Nouvel épisode des... Bon, on change de concept. Plus condamnable ou pas, ça fait un peu cliché. Maintenant, c'est Parlons-en. Nouvel épisode des Parlons-en. Et je suis avec ma partenaire, comme toujours. Ok, vas-y. Aujourd'hui, j'ai encore une histoire. Bon, on va les lire ensemble. Ok. Quelqu'un s'assoit sur mon lit pendant mon sommeil et maintenant sur celui de mon fils. On parle d'une mère et son enfant, si je sache. Je n'en ai parlé à personne à part mon fils. Et de toute façon, personne ne me croirait. Depuis que je suis petite, je sens quelqu'un s'asseoir au bord de mon lit pendant que je dors. La première fois dont je me souviens, je devais avoir 6 ou 7 ans. C'était absolument terrifiant. À cet âge-là, j'étais... Attends. Donc, elle sent quelqu'un s'asseoir sur son lit. Ouais, lorsqu'elle avait 6 ou 7 ans. Ok, ça devient intéressant. Vas-y, ok. C'était absolument terrifiant. À cet âge-là, j'étais obsédée par l'idée de voir un ange ou un fantôme. C'est que je venais de dire un fantôme. Pareil. Je le voulais tellement, mais sur le moment, j'ai rationalisé cette étrange sensation. Les matelas s'enfonçaient clairement au bord alors que je ne bougeais pas. Je me disais que c'était mon imagination parce que c'était impossible. Ouais, carrément impossible, un truc pareil. Puis j'ai blâmé les chats. Jusqu'à ce que, plus grande, je réalise que ma porte était toujours fermée. Que les chats dormaient toujours dans la chambre plutôt de ma mère. La porte était aussi fermée. Et que mon lit était à 60 cm du plafond, accessible seulement par une échelle en métal lisse et peinte. Sans compter que les chats auraient dû être visibles, alors que j'allumais la lumière pour ne rien trouver à part une zone chaude. Bon, peut-être une créature qui s'est faufilée. Film d'horreur. Ouais, film d'horreur, un truc pareil. Raisonnable, sauf qu'on a déménagé à 2000 km dans une maison complètement différente. Pourtant, 1 ou 2 fois par an, j'ai senti toujours ce même affaissement inexplicable. J'ai changé des matelas, le ressort, mémoire de forme, même un lit à eau. Jusqu'au point qu'elle a changé de matelas. Ok. Ouais, les fantômes étaient amoureux de visage. Ouais. La sensation était toujours raisonnable. C'est ce que je disais. Et maintenant, ça concerne mon fils. Ça a duré toutes ces années, jusqu'à ses 15 ans. J'ai épuisé toutes les théories, mais rien ne tient. Personne dans ma famille proche n'est mort avant mes 7 ans. Ma grand-mère est décédée quand j'avais 14 ans. C'était le premier décès. Mon chat est mort à 15 ans. Mon chien à 18 ans. Mais le phénomène a continué. C'est le fantôme de la maison. Quoi que ce soit, ça ne semble pas malveillant. C'est réconfortant et ça part vite. Comme si quelqu'un venait vérifier qu'on va bien, tout en regardant ailleurs. Je suis venue ici pour savoir si quelqu'un a vécu une chose similaire. Surtout sur une aussi longue période et en sautant une génération. Comme un ancêtre inconnu qui veillerait sur sa descendance. Ça, je crois pas souvent ce genre de choses. Vas-y. Ça n'a jamais causé des problèmes ni essayé de s'approcher, mais c'est un mystère énorme. Et j'aimerais au moins ne plus me sentir seule. Mon mari, bien sûr, ne me croit pas.
c'est normal qu'ils ne te croient pas, tu vois. Mais on aimerait aussi que nos maris puissent nous croire. Ça nous réconforte aussi quand même, tu vois. Bon, pour ma part, je dirais... C'est compliqué, hein? Ouais, c'est compliqué, je te jure. Très compliqué même. Très compliqué. Mais, bon, parce que jusqu'au point qu'elle a fait vraiment des constats pour dire que personne n'est mort dans sa famille avant ces 7 ans. C'est que c'était pas... Il y avait, des gens pouvaient écarter la possibilité que c'était un parent ou un oncle est mort comme ça, non. Donc, on peut écarter la possibilité que ça soit quelqu'un de sa famille qui venait lui rendre visite. Jusqu'au point que son fils commence à faire ce genre de rêves. Donc, un esprit transmissible, un esprit héréditaire. Moi, je pense que c'est un ange. Hein, bon, moi, ça nous dépend, hein? qui sommes chrétiens, on croit que quand un esprit te met tellement en paix, Dieu peut te montrer qu'il est avec toi. Tu vois, qu'il est avec toi. Parce que, et elle-même, elle dit, depuis son jeune âge, jusqu'à ce qu'elle a grandi, c'est que ça ne l'a jamais attaqué, un truc comme ça. Elle n'a jamais vu des choses bizarres. Mais Dieu qui s'assoit. C'est comme si... la chaleur aussi, c'est sent sur les lits qu'il y a quelqu'un qui s'est affiché. Oui, mais c'est comme si c'était quelqu'un qui l'apaisait. C'était comme une présence un peu plus apaisante, un truc comme ça. Donc, ouais. C'est peu. Parlons un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, où est-ce que je parle? C'est à moi. Ok. Un gars qui vivait avec moi était somnambule. Une nuit, je me suis réveillé avec quelque chose d'horrible. Waouh. Ok, on y va. Il y a environ 7 ans, j'ai laissé un jeune homme aménager chez moi parce qu'il avait des difficultés. Il m'a dit qu'il était connu pour être somnambule. Alors je m'attendais à quelque chose d'étrange. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait bientôt arriver. Une nuit, je me suis réveillé en les voyant allumer la lumière dans ma chambre, marcher jusqu'au coin et baisser son pantalon. Oh. Ok. J'ai répété son nom plusieurs fois pour voir s'il était réveillé. Mais, oh, surprise, rien n'y faisait. Il a commencé à vider toute sa vessie sur mon mur et mon sol. Après ça, il est retourné directement dans son lit et s'est blotti contre un oreiller, comme si de rien n'était. Je l'ai réveillé et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et je lui ai demandé de bien vouloir nettoyer des désordres. Il était très contrarié que je ne l'ai pas arrêté. Mais je sais que je n'aurais pas pu. Mais aujourd'hui encore, ça résonne dans ma tête. Je n'arrive pas à croire le nombre de personnes ici qui ont vécu des expériences similaires. Et puis ce type avait 19 ans et n'était pas alcoolique. Merci de bien m'écouter. Tu sais, moi, ce que je ne trouve pas bien, c'est le fait qu'il a bien sûr appelé son nom, mais rien ne prouve qu'il a vraiment essayé de le réveiller. Bon, je ne sais pas. J'ai entendu dire que quand il y a un somnambule, et là, tu les réveilles brusquement, ça risque de créer des troubles, peut-être je sais pas. Des troubles des mémoires ou bien. Non, bon, je sais pas si ça peut les tuer. Bon, tu sais, nous, on est Africains, hein, on croit beaucoup des choses, hein. Ah, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi aussi, je pense la même chose. Qu'il fallait les réveiller. Ouais, qu'il fallait les réveiller, mais vu aussi ce que tu as dit, que bon, souvent il y a des cas, si tu les réveilles brusquement... J'ai pas dit que c'est ça. Hein. Moi, je connais pas ce que la médecine pense sur ça. Donc, c'est juste une hypothèse. Par rapport à ce que j'ai... Ouais, par rapport à ce que j'ai déjà entendu. Bon, pour ma part, il fallait lui verser l'eau froide. Non, pas comme ça. C'est radical. Comment ça? Non, genre, c'est un peu... Non, il pisse. Ah là là. La prochaine fois, il va chier.
C'est ce que je me disais aussi. Si maintenant il Et la prochaine fois, il peut les poignarder. Ouais, il dort. Tu vois? Oh là là. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Faut les réveiller, pardon.